Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, opération de charme aux convictions politiques. Le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa décide de se ranger aux côtés de l'Union progressiste et le renouveau pour les élections législatives de janvier 2023. L'annonce a été faite ce lundi par la voix du trésorier de cette formation politique. Selon Kofi Faustin-Godovo, du parti RLC s'inscrit dans la dynamique d'une mutation politique et s'engage donc à battre campagne pour le parti Union progressiste Le Renouveau qui, selon lui, incarne cette mutation politique. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, la commune de Toribocito abrite la cérémonie de lancement officiel du programme d'appui au développement social inclusif. C'est un nouveau projet initié au profit des femmes de 3 communes, à savoir Commencé, Toribocito et Soava. Ce projet cofinancé par l'Agence française de développement avec l'accompagnement technique de l'ONG française Initiative Développement est mis en œuvre par le groupe de recherche et d'appui aux initiatives nouvelles de développement. Nous parlerons également dans ce journal de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PAVIC, entendez programme d'adaptation des villes au changement climatique. C'est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement financé par l'Agence française de développement et qui va doter les 4 communes bénéficiaires que sont Boïkon, Cotonou, Komé, Semekoji d'un plan d'urbanisme en devoirie aménagé avec des arbres et de l'éclairage public. L'objectif de cette session, dont les travaux sont lancés ce mardi, est de faire entre autres le point de l'évolution des travaux exécutés dans ce projet. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la déclaration du parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa. Face à la presse ce lundi 19 décembre 2022, le trésorier général de cette formation politique annonce la position du bureau en termes de soutien aux partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives. Selon Kofi Faustin-Godovo, le parti RLC s'inscrit dans la dynamique d'une mutation politique et s'engage donc à battre campagne pour le parti Union progressiste Le Renouveau qui, selon lui, incarne cette mutation politique. Nous allons suivre la déclaration. Pour le parti RLC, cette mutation est nécessaire pour que désormais la confiance soit restaurée entre les institutions de la République et le peuple d'une part, et d'autre part, entre les élus et les électeurs. Elle est d'autant plus nécessaire pour tourner définitivement la page des événements politiques tristement célèbres en 2019, 2020 et 2021, qui ne sont rien d'autre que la conséquence d'une irresponsabilité politique collective. Le parti RLC s'engage avec foi et audace pour que triomphe l'idéal de cette mutation. Pour que cette mutation devienne une réalité, il faut absolument éviter le retour à une majorité à géométrie variable à l'issue des prochaines législatives. Pour l'heure, l'UP, le Renouveau, serait le seul parti politique prêt à conduire la mutation politique prochaine. C'est donc pour cela que RLC lance un appel à ce parti de la majorité présidentielle afin qu'il prenne conscience de sa responsabilité devant l'histoire et qu'il conduise cette mutation politique nécessaire pour le développement de notre pays. Car il en a, de tout point de vue, les moyens. L'enjeu majeur de ces élections de transition parlementaire consistera à faire le choix entre les forces de mutation et celles conservatrices. Dans ce contexte, RLC s'engage plus que jamais du côté de la mutation, seule voie qui s'offre à notre processus démocratique pour
nous conduire au dialogue, à la paix et à un développement équitable et durable. Par conséquent, RLC demande à toutes ces structures de base et à tous ces militants de faire la campagne aux côtés des forces favorables à la mutation et demande expressément au parti UP Le Renouveau de prendre le devant de ce combat pour une majorité absolue au Parlement prochain. On peut dire que l'Union progressiste, le renouveau, continue de drainer du monde, surtout avec la nouvelle vague d'adhésion enregistrée dans la 23e circonscription électorale. Les responsables de ce parti peuvent désormais compter sur l'engagement des femmes responsables, autrefois appelées les Amazones du bloc républicain. Les nouvelles venues ont officialisé leur entrée au parti du Baobab. C'était lors d'un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders UPR de la 23e circonscription électorale. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Le groupe de femmes, depuis sa création, a milité au profit du bloc républicain dans la ville Carrefour. Composé d'artisanes, commerçantes, d'entrepreneurs et bien d'autres, le groupement, autrefois appelé Femmes Amazones du bloc républicain, a changé de dénomination et devient Femmes responsables de l'Union progressiste Le Renouveau. Ce changement, signe de leur engagement à travailler désormais à l'enracinement du parti du Baobab, a été officiellement rendu public lors d'une manifestation consacrée à cet effet. La présidente Dadaro Rosine a mis fin à ce groupement des femmes Amazones depuis le 8 août 2022. Par ailleurs, tout autre groupement de femmes des Amazones nées dans le BR n'est qu'une usurpation de titres. Les femmes qui ont bravé soleil, pluie, nuit et jour et toute autre difficulté pour donner ces victoires au BR sur tous les communales de 2020 sont toutes ici. Ces femmes Amazones ont choisi de s'appeler désormais femmes responsables. Ce jour est un jour nouveau. Un brillant soleil d'espérance et d'espoir se lève sous notre groupement. Nous sommes désormais membres entiers du plus grand parti du Bénin, le parti le mieux structuré et le plus organisé de notre cher et beau pays, le Bénin. Il s'agit du parti Union progressiste Le Renouveau. Face aux responsables, cadres et élus à divers niveaux de la formation politique dans la 23e circonscription électorale, les nouvelles venues ont expliqué les raisons de ce choix. Assoiffé d'émancipation et de développement socio-économique, le groupe de femmes pense trouver les solutions à leurs préoccupations dans l'UP Le Renouveau. Cette adhésion pour les membres de la coordination départementale du parti vient à point nommé. Elle confirme la grandeur et la pertinence des idéaux que prône l'UP Le Renouveau. Les femmes responsables, c'est une association qui existait depuis des années, mais qui ne travaille pas avec l'Union progressiste. Et elles nous ont dit aujourd'hui que lorsqu'ils ont observé l'Union progressiste dans sa démarche, dans ses stratégies, dans son silence face aux provocations, dans sa manière de se comporter, d'enseigner donc ses militants et ses militantes, elles ont envie d'adhérer donc n'est-ce pas, à l'Union progressiste Le Renouveau. Si bien que nous avons reçu cette organisation aujourd'hui, organisation des femmes responsables de boycott. Dans la salle, c'est les stages. Elles sont tellement contentes de se retrouver aujourd'hui. C'est tout comme si elles étaient en déperdition. Donc elles sont revenues quand même dans leur grande maison qu'est l'UP Le Renouveau. Donc c'est une satisfaction générale. La famille de l'Union progressiste Le Renouveau s'agrandit chaque jour un peu plus dans toutes les localités du pays. La déclaration d'adhésion des femmes responsables a été l'occasion de resserrer les liens avec les militants à la base. Les leaders ont saisi ce canal pour inviter hommes, femmes et jeunes acquis à la cause du parti à redoubler d'ardeur et à se mobiliser davantage pour les prochaines législatives. Alors, présent à Toribosito qui a abrité ce mardi la cérémonie de lancement officiel du programme d'appui au développement social inclusif. C'est un nouveau projet initié au profit des femmes de 3 communes, à savoir Pomocé, Toribosito et Soava. Le projet est mis en œuvre par le groupe de recherche et d'appui aux initiatives nouvelles de développement. Il est cofinancé par l'Agence française de développement avec l'accompagnement technique de l'ONG française Initiative Développement. Teddy Goudalo. Ces assises consacrent le lancement officiel d'un projet au profit des femmes de 3 communes du département de l'Atlantique, à savoir Bomasser, Toribosito et Soava. Il s'agit du programme d'appui au développement social inclusif. Nous, en tant qu'exécutifs, nous ne pouvons qu'accompagner les bonnes initiatives parce que cela rentre dans le bien-être des populations de la commune.
Nous élaborons par exemple le plan de développement communal que nous mettons en œuvre. C'est un document de planification qui recense de façon générale toutes les actions à mettre en œuvre sous un horizon de 5 ans. Dans cette dynamique de planification de la commune, est-ce que les jeunes sont impliqués? Est-ce qu'ils se donnent à ça? Donc ça part de là, c'est la base. Parce que la décentralisation, c'est le développement, c'est la population elle-même qui pense à son développement, qui construit son développement et qui participe à la mise en œuvre de son développement. Ce projet mis en œuvre par le groupe de recherche et d'appui aux initiatives nouvelles de développement est cofinancé par l'Agence française de développement avec l'accompagnement technique de l'ONG française Initiative Développement. Il va permettre le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour leur réelle participation au processus de prise de décision au niveau local. Il est prévu la réalisation d'une étude diagnostique pour nous aider à mieux appréhender les contraintes de la participation des femmes et des jeunes au processus de prise de décision avec des recommandations en vue de la suppression de ces contraintes. En marge de ces recommandations, il est prévu le soutien aux activités économiques des associations des femmes et des jeunes, de même que la redynamisation des cadres intégrateurs avec des appuis financiers au fonctionnement et le renforcement de leurs capacités. Chers responsables de l'ONG Grain, vous avez vu juste à travers la cible et je voudrais du fond de notre cœur vous réitérer nos profonds remerciements et vous dire que la commune de Toribo-Sito ne ménagera donc aucun effort à travers le bras technique qu'est le secrétariat exécutif pour donc appuyer la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi pas la commune prendre un engagement de pouvoir pérenniser jusqu'au-delà même du programme, à la fin, n'est-ce pas, du programme, de pouvoir continuer pour donc pérenniser ce projet-là dans la commune de Toribo-Sito. En outillant les femmes et les jeunes des 3 différentes communes ciblées, l'ONG Grain et ses partenaires leur donnent ainsi la possibilité d'être autonomes et indépendants dans leurs initiatives respectives. Parlons à présent de la tournée de remise de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du pays. La campagne de distribution se poursuit. Les communes de Dassa et Savalou ont aussi reçu la délégation du président de la fêtière des communes du Bénin. L'objectif est d'aller témoigner aux populations le soutien et la solidarité de l'ANCB. Il met Hélène Amosso pour les détails. À chaque étape, l'acte ainsi que l'intention qui justifie la descente n'ont pas varié. Dans les différentes localités touchées par les dernières inondations au Bénin, Luc Atroko et sa suite sont allés témoigner l'attention, la solidarité, de même que la proximité de l'Association nationale des communes du Bénin. En plus des mots pour apaiser les cœurs, les autres ont aussi pensé au nécessaire en vue de permettre aux populations de satisfaire leurs besoins les plus urgents. L'eau a emporté les champs, l'eau a cassé des maisons. Et le vent a emporté des toitures. Les animaux sont noyés. Ou bien, même les sacs des enfants ont été emportés. Ou bien, quelqu'un a perdu ses chaussures. Donc, l'ANCB a entendu le cri de cœur. Et a dit, je dois venir aider cette population de Savalou. Et ils nous ont amené 150 jolis sacs. On appelle ça kit scolaire. Dedans, il a cahier, il a vrai dessinateur. On donne un peu à Gobara, on donne un peu à Lahuta, un peu à Mopa, un peu à Take, là où il a problème. On va vous donner un peu. Tout comme Savalou, Dassa a aussi bénéficié de l'assistance de l'ANCB. Les dons ont été remis à titre symbolique aux autorités locales qui se chargeront de les transmettre aux bénéficiaires. Dans sa démarche, la fêtière des communes a été appuyée par plusieurs partenaires. À chacun d'eux, les maires ainsi que le président Luc Atroko n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Vous avez pensé à nous. À travers vous, je voudrais remercier au nom des populations, au nom du conseil communal, tous les partenaires qui nous ont soutenus et plaider pour que ces partenaires puissent davantage aussi vous accorder leur attention particulière. Vous êtes en train de parcourir presque toutes les communes du Bénin et ce soutien de solidarité vient compléter les nombreux soutiens que le gouvernement apporte aux communautés à la base. Après que des
partenaires nous aient appuyés. Je citerai l'IMF, le ministère de la Santé, quelques ambassades et quelques privés. Nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions manifester aussi notre solidarité à l'endroit des populations dans ces communes qui ont été touchées par les inondations. Notre geste est donc symbolique. Ces populations, je voudrais aussi vous dire merci de répondre présent à cette petite cérémonie. Quand il y en a pour un, dit-on, il y en a pour deux. La NCB, c'est toutes les communes, c'est tous les élus, ce n'est pas l'affaire des maires seuls. C'est les maires, c'est les adjoints, c'est les chefs d'arrondissement, c'est les élus communaux et locaux. Et je suis heureux que vous soyez aussi bien représentés. Et le maire l'a dit, je n'en doute pas du tout, que nous ferons en sorte que dans les coins les plus reculés, que ceux qui en ont vraiment besoin. Quoique insuffisant, les lots de vivres, de produits de première nécessité et de kits scolaires distribués vont permettre de combler un tant soit peu les attentes des populations sinistrées. Dans les répartitions, les maires et les membres des conseils communaux sont appelés à faire en sorte de ne laisser personne en rade. Et pendant ce temps, la commune de Djougou abrite la 4e session du comité de pilotage du programme économie rurale de Helvetas Bénin. Pendant 2 jours, les différentes parties prenantes ont échangé sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des projets Amfani et Arzeke au cours de la période de juin à novembre 2022 et le point des appuis apportés par les communes bénéficiaires des projets. Reportage. Ils sont tous membres du comité de pilotage du programme économie rurale de Helvetas Suisse Intercoopération, un programme qui comporte 2 projets, à savoir le projet Amfani Oser Entreprendre et celui Arzeke. À la faveur de cette 4e session du dit comité de pilotage, placé sous la supervision du directeur pays de Helvetas et du représentant de l'Union européenne, ils ont choisi la ville de Djougou pour passer en revue les différentes activités du dit programme. Notre intervention vient donc ici en appui dans les communes de la Takora et de la Donga, à travers leur association dénommée ACAD, pour contribuer au développement économique local. Celles-ci, ainsi que les structures en charge de la promotion de l'agriculture et de la formation professionnelle, doivent s'approprier les acquis des projets développés et pérenniser les actions pour accompagner la jeunesse dans une meilleure vie économique et sociale. Durant les 2 jours de session, nous serons appelés à échanger sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des projets Arzeke et Amfani sur la période de juin à novembre 2022. Les assises de Djougou interviennent dans un contexte marqué par un taux élevé de chômage et de sous-emploi au Bénin. Et pour inverser la tendance, Helvetas Suisse Intercoopération et l'Union européenne se donnent la main. Le chômage, c'est quelque chose qu'on doit attaquer, disons, et puis on doit essayer de mettre tous les moyens pour éviter que notre jeunesse ou votre jeunesse dérive dans des positions de violence. L'initiative de Helvetas Suisse Intercoopération, qui vise principalement l'autonomisation des bénéficiaires, est saluée à juste titre par les autorités à divers niveaux, membres du dit comité de pilotage. Je voudrais, au nom du préfet du département de la Donga, au président du comité de pilotage, dire un sincère merci à Helvetas et à l'Union européenne. Nous n'avons de cesse de remercier et tous les partenaires qui s'investissent dans ce programme au vu donc de son aspect essentiellement social. Passer l'étape des discours protocolaires, place à la visite de terrain, une visite qui a permis aux membres du comité de pilotage d'échanger avec 2 entrepreneurs locaux spécialisés dans l'agroalimentaire à Waké et à Semere sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ceci dans la dynamique d'apporter des solutions appropriées pour rentabiliser leurs activités génératrices de revenus. Le marché, je peux augmenter. S'il n'y a pas le marché, Tapis rouge à présent pour la diva Angélique Kidjo, l'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, était face à la presse ce lundi. Au menu des échanges avec les professionnels des médias, sa tournée du 13 au 17 décembre 2022 dans le nord du Bénin. C'est une visite qui marque ses 20 ans de collaboration avec l'UNICEF. Ce retour au bercail a permis à Angélique Kidjo de célébrer la résilience des filles et des jeunes garçons. Nous allons suivre. Pour ses 20 années de collaboration avec l'UNICEF,
Angélique Kidjo revient au Bécaye célébrer la résilience des jeunes filles et garçons face au débordement de violence de la crise du Sahel et le changement climatique. 5 jours de tournée effectués dans le nord du Bénin que l'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance raconte aux journalistes. J'arrive au nord et on commence le voyage à Boukoumbe, à Corontière. Et là, je rencontre des jeunes filles qui sont déterminées à ce que leur vie soit différente. Si on m'avait dit un jour que j'irais au nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations. Aujourd'hui, elle découvre cette volonté des jeunes béninois qui fait davantage grandir son engagement à défendre les droits des enfants et des femmes. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs, ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Après Boukoumbe, Angélique Kidjo s'est également rendue à Tangueta et à Natitengu. À chaque étape, elle a visité des écoles, des centres de promotion sociale, des hôpitaux et rencontré aussi des enfants et adolescents réfugiés du Burkina Faso. Tout ceci est couronné par l'inauguration d'un nouveau bureau de l'UNICEF à Natitengu. Que cela aussi démontrait à quel point nous, l'UNICEF, nous nous engageons aussi au quotidien auprès des communautés, même dans les endroits assez reculés, en collaboration avec le gouvernement et nos partenaires, pour pouvoir assurer que les enfants puissent bénéficier des services essentiels et qu'on puisse aussi travailler avec les jeunes et les adolescents. Les jeunes et les adolescents, et nous avons pu aussi pouvoir apprécier la résilience de ces jeunes. L'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, ne se lasse pas du combat contre les violences faites aux enfants. Elle appelle tous les Béninois et les Africains en général à prendre conscience de la situation. Deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PAVIC entendait programme d'adaptation des villes au changement climatique. C'est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement financé par l'Agence française de développement AFD sur la période 2018-2023 et qui va doter les 4 communes bénéficiaires que sont Boïkon, Cotonou, Komé et Sebekodi d'un plan d'urbanisme, de voiries aménagées avec des arbres et de l'éclairage public. L'objectif de cette session, dont les travaux ont été lancés ce mardi, est de faire entre autres le point de l'évolution des travaux exécutés par ce projet qui est sous la tutelle du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Suivant. Le comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2022. 4 communes bénéficient du projet: Cotonou, Komé, Boïkon et Semekodi. Un projet qui vise l'amélioration de leur cadre de vie à travers la construction de canalisations de drainage d'eau fluviale, d'ouvrages de franchissement, le pavage des rues et des aménagements paysagers. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir examiner de manière très minutieuse l'avancement des activités, l'avancement du retard, donc on ne fera pas de concessions, et s'assurer que les conditions de réussite sont en place. S'il y a des points à examiner pour trouver des solutions ensemble, il faudra le faire. S'il faut remonter au niveau de la hiérarchie pour avoir des facilitations, il faudra également le faire. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement sous la tutelle du ministère du Cadre de vie. Il est financé par l'Agence française de développement AFD sur la période 2018-2023. Après quelques années de mise en œuvre, des résultats appréciables sont notés et salués par les différents acteurs. Le bilan, c'est qu'on a renforcé les communes en capacité matérielle. On a acquis des véhicules au profit des communes. Nous avons aidé les communes à actualiser leur plan de contingence, ce qui est un acquis très important, afin de faire face aux affres des changements climatiques, en particulier les inondations, comment réagir dans ces situations critiques. Mais aussi, nous avons aidé les communes à concevoir et évaluer leur PDC, troisième génération, et à lancer les nouveaux PDC. Donc, sur tous ces chantiers-là, nous évoluons sereinement. Et le plus visible, c'est les travaux sur lesquels vous voyez des caniveaux qui se construisent, vous voyez des collecteurs de grande ampleur en prise qui se font, qui se construisent. Donc, ce n'est que bénéfice pour les populations bénéficiaires qui sont estimées environ à 120 000 personnes. Nous en sommes reconnaissants. Je pense que la mobilité urbaine
a gagné en qualité, le cadre de vie a gagné en qualité, ça c'est visible, c'est d'ailleurs un des grands traits, un des grands résultats obtenus par ce gouvernement. Et le projet PAVIC est un projet qui impacte de manière fort intéressante les communes de Sévépoti, de Comène, de Cotonou et de Boycon. C'est un projet qui nous tient à cœur. Des communications sont prévues au cours de cette réunion technique du PAVIC. Le souhait du ministère du Cadre de vie et du Développement durable est que le projet puisse être conduit à terme et que les attentes des bénéficiaires soient totalement comblées. Après l'effort, c'est le réconfort. C'est une maxime que s'approprie le complexe scolaire évangélique Beraka en célébrant l'enseignant béninois. C'est l'une de ses priorités et une conviction depuis plus de 20 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été dite ce dimanche 18 décembre au sein du complexe scolaire pour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Retour sur le moment fort de l'événement dans ce reportage signé à Semokani, à Siongwa. L'internat du complexe scolaire évangélique Beraka a célébré une messe d'action de grâce avec ses pensionnaires. Une journée du dimanche 18 décembre où l'administration de l'internat a convié élèves, enseignants, parents pour rendre gloire au Seigneur. Je salue mon Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de la terre, le Dieu des cieux, le Dieu créateur, le Dieu qui a permis que je puisse voir le jour. Le Dieu qui a permis que l'école Beraka puisse être créée. Le Dieu qui a permis que l'internat puisse voir le jour. Louanges, prières, enseignements bibliques, chorégraphie, sketch ont meublé la célébration des 20 ans de vie de l'internat. Des moments de partage que le pasteur Claude Fatinan a voulu passer ensemble avec tous. Pour enseignants et apprenants, c'est une bénédiction. Ce soir, nous sommes en train de faire cette action de grâce. Ce n'est pas tous les élèves de Beraka, mais ici, nous sommes en régime internat. Les filles et les garçons qui sont à l'internat veulent aujourd'hui remercier le Seigneur, rendre gloire au Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait de faire pour nous depuis des années. C'est un jour spécial de réjouissance pour une action de grâce. Cette action de grâce n'aurait pas pu se tenir sans la solitude partenaire de notre cher papa, Fatinan Claude. Le complexe scolaire évangélique Beraka est une école qui fait ses preuves dans le domaine de l'éducation et de la formation. Sur suggestion des parents d'élèves, l'internat a été créé et le pasteur Claude Fatinan ne manque aucune occasion pour le placer sous la bénédiction divine. C'est une soirée spéciale, c'est une journée spéciale parce que depuis le mois de septembre et comme depuis 20 ans, Dieu continue toujours de nous soutenir à l'internat, à l'école d'une manière générale et à l'internat d'une manière particulière. Ce n'est pas facile, mais Dieu est dans la barque, il est au centre de tout ce que nous faisons. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Et je veux que vous soyez dans la joie parce qu'une seule année, un seul mois, un seul jour, une seule minute, une seule heure, une seule tiers que tu as, c'est une grâce. Depuis sa création, l'école a toujours donné de bons résultats aux différents examens, CEP, BEPC et baccalauréat. Les élèves de l'internat figurent chaque année parmi les meilleurs. Et à chaque fois, une messe d'action de grâce est dite pour louer la puissance du Seigneur. Le métier de la mode et du vêtement était en compétition pour le compte de la 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, la compétition a été couplée avec la 2e édition de la foire des micro-projets. Et pour la phase finale, les candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, des lycées techniques et autres établissements du Bénin ont planché au lycée technique de Boycon. Au terme des épreuves, les meilleurs ont été récompensés. Les autres sont repartis avec des lots de consolation. Nous allons suivre.
Les événements mettent en valeur les talents dans l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. L'Olympiade des métiers porteurs et la foire des micro-projets sont des initiatives de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Les activités sont respectivement à leur 5e et 2e édition. Cette année, elles ont été centrées sur les métiers de la mode et du vêtement. La DETP, en lien avec le plan d'action du gouvernement, à analyser pour dire, avec les mouvements actuels, que les métiers de la mode et du vêtement prennent une importance. Et les spécialistes le savent, nous avions au niveau du ministère, pendant 4 ou 5 ans, commis l'erreur de les oublier en temps. Et c'est là, les cadres de la DSTP ont ressorti cette erreur qu'il faut corriger. À la suite de la phase départementale, les candidats se sont retrouvés autour des organisateurs pour la finale au plan national. Au bout de près d'une semaine de compétition, les meilleurs à l'issue des différentes épreuves et phases de sélection ont été dégagés par un jury. Ils ont été au total 5 par catégorie à être sélectionnés. Plusieurs prix ont été remis à ces lauréats. Les lots sont composés de matériel et autres, de quoi faciliter leur insertion professionnelle. Quand vous faites bien, vous devez célébrer. Pour cette raison, vous n'avez pas à vous arrêter en si bon chemin. Je vous exhorte donc à continuer et aller encore plus loin. De la même manière, mes remerciements et félicitations vont aux formateurs qui ont su mettre les petits plats dans les grands pour que l'événement de ce jour soit. Je vous exhorte donc à persévérer dans cette même dynamique. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je vous remercie chacun des efforts déployés au quotidien. Chers formateurs et personnels d'encadrement, les compétences acquises par ces apprenants ne sont que le fruit de vos sacrifices continus. Moment de célébration et de promotion de l'excellence, les deux événements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation. À travers l'Olympiade, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ambitionne de préparer les formés à quitter le statut de consommateur passif des technologies pour devenir des créateurs de technologies. L'organisation de cette compétition vise aussi à encourager les échanges et le partage d'expériences au niveau des établissements dans une saine émulation afin de favoriser la création de start-up qui seront de véritables entreprises pour la promotion de l'emploi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.